Bonjour tout le monde. Alors, je me présente. Mon nom est Réal Bergeron et moi, je suis le responsable du programme de certificat en accompagnement à l'enseignement primaire. Donc, c'est le numéro 4950 pour ceux qui font une demande ou qui souhaitent faire une demande d'admission. Donc, c'est le 4950. Alors, aujourd'hui, je fais une brève présentation du programme, en quoi il est constitué, c'est quoi les conditions d'admission, les avantages de prendre ce programme-là. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire part d'un témoignage de Hélène Turcotte, qui est maintenant retraitée. Elle était directrice des ressources humaines de la commission scolaire Arikana, donc à Amos. Maintenant, on appelle le Centre de services scolaires Arikana. Et voici ce qu'elle disait il y a quelques années. « C'est dans un contexte de pénurie d'enseignants que la commission scolaire Arikana, en collaboration avec les autres commissions scolaires de la région, a demandé à l'UQAT d'offrir le certificat en accompagnement à l'enseignement primaire. L'objectif était de former des personnes qui seraient affectées à la suppléance de courte durée dans nos écoles, puisque le nombre d'enseignants légalement qualifiés ne permettait pas de répondre à tous nos besoins. Le programme développe chez ces personnes des habiletés professionnelles en lien avec la gestion de classe et les outils relativement au programme d'enseignement préscolaire et primaire. La commission scolaire Arikana est satisfaite des résultats de cette formation puisque les suppléants diplômés dans le cadre de ce programme s'adaptent plus facilement aux différents contextes de classe. Alors, ça, c'était il y a quelques années. Quand on parle de suppléance de courte durée, ça a changé un peu. Il y en a encore beaucoup de suppléances de courte durée, mais compte tenu de la pénurie qui s'est aggravée au cours des dernières années, donc la suppléance, parfois, elle est plus que de courte durée. Elle est de moyenne durée et de longue durée, parfois, je vous dirais. Alors, nous, à l'UQAT, c'est un programme que nous offrons depuis 2010 et qui visait à répondre à un besoin de pénurie, à un besoin d'enseignants, de suppléants formés pour avoir un agir professionnel augmenté en salle de classe. Alors, donc, c'est un programme qui vise à intervenir, comme je le mentionnais, auprès des écoliers, des élèves du primaire. Donc, ça vise, ce programme-là, à fournir aux étudiants des connaissances de base pour mieux comprendre les enjeux du renouveau pédagogique en éducation et de développer aussi des outils susceptibles de leur permettre d'agir sur le plan professionnel. Alors, tout de suite, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous dire que ce n'est pas un programme qui vise la qualification légale d'enseigner. Hein, vous savez que seuls les baccalauréats de 120 crédits et les maîtrises qualifiantes permettent de diplômer les étudiants et de leur donner la qualification légale d'enseigner. Mais ce n'est pas le cas pour le certificat en accompagnement à l'enseignement primaire, qui est un programme d'une durée de 30 crédits. Donc, un programme de 10 cours, de 3 crédits chacun. Donc, c'est un programme qui vise vraiment à mieux outiller les suppléants, mais qui ne vise pas à qualifier. Donc, je voulais quand même faire cette précision-là dès le départ, parce que la question m'est souvent posée. Alors, quelles sont les conditions d'admission de ce programme? Alors, il y a la base collégiale, d'abord, donc être titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou l'équivalent, ou également la base expérientielle. Alors, c'est d'être âgé de 21 ans et de posséder des connaissances appropriées et une expérience jugée pertinente. On demande à ce moment-là une lettre de l'employeur qui atteste les heures effectuées en enseignement. Ici, je vais relativiser un peu
parce que, étant donné la pénurie, les gens souvent nous arrivent avec pas d'expérience en enseignement. Ils n'ont jamais fait de suppléance, mais par contre, ils ont une expérience quand même très pertinente. Par exemple, des gens qui arrivent des services de garde, qui ont travaillé avec des enfants. Alors, je n'exige pas de nombre d'heures pour les admettre dans le programme, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum là, d'heures d'expérience jugées pertinentes là, auprès des enfants. Évidemment, il se peut, compte tenu de la pénurie, que les gens n'aient pas cette expérience-là. À ce moment-là, je leur demande de me transmettre une lettre de motivation qui justifie pourquoi ils souhaitent être admis dans le programme de certificat en accompagnement à l'enseignement primaire. Alors, souvent, on a des réorientations de carrière et c'est correct de faire une demande, puis ça ne veut pas dire que la demande va être refusée, là, bien au contraire, avec une lettre de motivation solide qui explique, qui présente les arguments qui signifient que l'étudiant veut, ou le futur étudiant veut entrer dans ce programme-là. Alors donc, je rappelle que ce n'est pas un programme qui mène au brevet d'enseignement. Alors, en quoi consiste le programme de certificat en accompagnement à l'enseignement primaire? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un certificat de 30 crédits, donc à raison de 10 cours de 3 crédits chacun. Alors, vous avez dans le programme de certificat 9 cours obligatoires et un cours optionnel qu'on choisit dans une banque. Alors, pour vous donner une idée de la composition du certificat, voici, j'énumère quelques titres de cours. Un premier cours, Introduction à la profession enseignante et projet de formation. Alors, dans ce cours-là, on vous donne un petit peu comment fonctionne, qu'est-ce qu'une compétence professionnelle, quelles sont la nature des programmes de formation de l'École québécoise, dans les différentes disciplines. Donc, on fait le tour de tous ces aspects-là. Également, vos motivations, c'est quoi vos compétences que vous avez développées parallèlement. Alors, on met ça ensemble, puis on réfléchit à la nature même de la professionnalisation de la profession enseignante. Donc, c'est un cours de 3 crédits. Le deuxième cours, c'est un cours de fondement et stratégie d'intervention en gestion de classe. Un cours de difficulté d'adaptation et intervention pour les élèves à besoins particuliers. Ensuite, on y va avec les disciplines. Donc, un premier cours d'univers social comme objet d'apprentissage. Un cours de langue première comme objet d'apprentissage, donc le programme de français du ministère, les mathématiques comme objet d'apprentissage, laboratoire en sciences et technologies et didactique, donc pour le volet sciences et technologies. Évidemment, dans un certificat, on ne peut pas couvrir toutes les disciplines, mais disons qu'on est allé avec des matières de base, des matières importantes pour meubler là, le certificat en accompagnement. On a également un cours de développement de l'enfant et ses conséquences en éducation et un cours de grammaire du français. Donc, c'est important de bien maîtriser les bases de la grammaire du français. Alors, donc, 9 cours obligatoires auxquels s'ajoute un 10e cours qui est un cours optionnel que l'étudiant choisit dans une banque de cours. Alors, l'étudiant aura le choix de prendre un atelier d'efficience cognitive en contexte éducatif. Alors, c'est un cours qui est très, très populaire, que les étudiants aiment bien prendre parce qu'on les outille sur le plan des stratégies en efficience cognitive et on fait le lien avec le volet scolaire. Donc, l'efficience cognitive, c'est être capable d'utiliser ces stratégies de façon efficace, oui, mais surtout efficiente. Donc, avec un minimum de temps et d'énergie qu'on va consacrer à la mise en place de notre action comme telle.
Vous avez aussi, dans les cours optionnels, un cours d'organisation de l'éducation au Québec. Alors, pour les gens qui arrivent de l'extérieur, c'est souvent un cours que les centres de services scolaires leur demandent de suivre pour connaître le système éducatif québécois. On a également un cours d'évaluation des apprentissages en milieu scolaire. Donc, l'Université de TÉLUQ offre, parce qu'on a un partenariat avec l'Université de TÉLUQ pour offrir ce cours-là également. Et enfin, un cours de courant pédagogique, andragogique et histoire de l'éducation. Donc, vous avez quand même une banque de cours de 4 cours pour vous permettre de bien faire votre choix. Des fois, les choix sont difficiles à faire parce qu'entre un cours d'atelier d'efficience cognitive, un cours d'évaluation, les deux sont pas mal importants, hein? Puis organisation d'éducation au Québec également pour ceux et celles qui arrivent de l'extérieur du pays. Alors, tous les cours s'offrent à distance, donc en mode asynchrone, donc sauf un cours qui est le cours d'atelier d'efficience cognitive qui s'offre également à distance, mais en mode synchrone. Ce qui veut dire à heure fixe, à journée fixe. Donc, voilà. Pour tous les autres cours, bien, c'est en mode asynchrone et l'étudiant prend son cours au moment où il le souhaite dans la semaine. Bien sûr, contrairement à l'Université TÉLUQ, nous suivons des sessions. Ce n'est pas une inscription, intégrée là, à tous les mois, mais c'est vraiment une inscription au début de la session, avant que la session commence, et qui se termine avec la fin de la session. On a des cours à l'automne, on a des cours à l'hiver et on a des cours à l'été. Donc, on suit vraiment la séquence de cours universitaires comme pour les étudiants qui sont en présentiel et qui suivent un cours universitaire de fin août, par exemple, à décembre, ou encore de janvier à fin avril, ou encore à l'été, de mai à juin pour la session intensive, parce qu'on a une session intensive d'été, mais une session régulière également à l'été, qui commence fin avril, début mai, et qui se termine là, aux alentours du début du mois d'août. Voilà. Et quand l'étudiant est admis dans le programme, nous l'invitons à faire son inscription à un premier cours. Donc, à la première session, l'étudiant ne suit qu'un seul cours. Donc, c'est le cours d'introduction à la profession enseignante. Donc, c'est un cours de 3 crédits. Pourquoi pas plus d'un cours? C'est que souvent, on l'a vu par le passé, les étudiants qui s'inscrivent, qui font une demande d'admission, dans le certificat en accompagnement à l'enseignement primaire, ça fait déjà quelques années qu'ils ne sont pas allés aux études, qui ont terminé le programme il y a plusieurs années, et le fait de se remettre dans les rouages d'une formation universitaire, des fois, c'est un petit peu difficile. Et à ce moment-là, bien, pour mettre en place des bonnes conditions de réussite, bien, on leur demande de prendre un seul cours. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait des exceptions. On peut faire des exceptions. Des fois, il y en a ici des étudiants qui doivent prendre plus d'un cours pour recevoir une subvention, une bourse ou quelque chose du genre. Alors, on y va vraiment cas par cas, mais le principe général, c'est un seul cours à la première session d'admission. Pour les autres sessions d'admission, l'étudiant peut prendre 2, 3 cours, mais évidemment, il faut faire attention, étant donné que c'est un programme qui concilie souvent le travail, la famille, bien, à ce moment-là, quand on prend trop de cours, bien, c'est plus difficile là, de suivre la cadence et de viser la réussite scolaire. Donc, on essaie d'examiner les particularités de chacun pour bien les conseiller là, dans leur choix de cours d'une session à une autre. C'est un programme qui est d'une durée d'environ 2 ans, 2 ans et demi, mais encore là, c'est très variable d'un étudiant à l'autre parce qu'il y a des étudiants
qui, dès la deuxième session d'admission, vont prendre 3 cours, 4 cours, et à ce moment-là, bien, ça va plus rapidement là, pour terminer le programme. C'est un programme qui est extrêmement populaire à l'UQAT. En fait, au départ, c'est un programme que nous offrions à nos suppléants des centres de services scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue, et du nord du Québec. Et maintenant, compte tenu que la pénurie est vraiment généralisée au Québec, c'est un programme qu'on offre là, partout sur le territoire québécois et même hors Québec. Alors, les centres de services scolaires sont bien heureux de cela parce que ça permet de mieux outiller leurs suppléants parce qu'ils en ont grandement besoin de leurs suppléants. Alors maintenant, là, nomme une ville au Québec, on a certainement des étudiants qui sont inscrits à ce programme-là. Là. Vous voyez, à l'automne prochain, j'accueille 300 nouveaux étudiants dans le programme et nous offrons les admissions à l'automne, pour la session d'automne. Maintenant, c'est fermé là, pour l'automne qui vient. Nous offrons aussi des admissions pour la session d'hiver. Donc, fin août, début septembre, les admissions pour la session d'hiver vont être ouvertes et à ce moment-là, si ça vous intéresse, bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire une demande d'admission. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont refusés? Très peu. Très peu, parce que, bon, ils arrivent avec une expérience pertinente, là, comme je le disais tout à l'heure. Puis, souvent, ils font une lettre de motivation qui explique dans la lettre, les étudiants expliquent pourquoi ils souhaitent se réorienter, je vais finir par le dire, se réorienter, oui. Et souvent, c'est très, très bien justifié là, de toute manière. Alors, j'accueille quand même, il y a peu d'admissions qui sont refusées dans le programme. Peut-être vous donner une petite information quand même qui est non négligeable. C'est certain que l'UQAT ne peut pas garantir que le programme ou les cours qui en font partie donnent accès à un contrat ou une charge de suppléance. Parce que c'est vraiment indépendant de l'UQAT. La manière que les centres de services scolaires attribuent la suppléance leur revient. Et nous ne faisons aucune forme de priorisation là-dessus. C'est vraiment les centres de services scolaires qui décident du chemin qu'ils empruntent pour attribuer la suppléance. Mais je vous dirais qu'actuellement, compte tenu de la pénurie, les centres de services scolaires vous accueillent les bras ouverts lorsqu'ils savent que vous êtes inscrit dans notre programme à l'UQAT. D'ailleurs, l'UQAT est la seule université qui offre un tel programme pour préparer les étudiants à faire de la suppléance d'enseignement. Donc, vérifiez toujours au préalable avec votre centre de service scolaire pour voir comment ils reconnaissent le programme. Je vous dirais qu'aujourd'hui, tous les centres de service scolaire reconnaissent bien le programme, mais pour être sûr que vous ne ferez pas une demande d'admission, puis prendre des cours, puis qu'à un moment donné, vous vous fassiez dire « Non, nous on n'attribue pas de suppléance à des gens qui font le certificat », ce qui serait plutôt rare, je vous dirais, là, parce qu'on va plutôt donner la priorité à nos étudiants des bacs. J'en conviens. Nous aussi, on donne la priorité à nos étudiants des bacs. Sauf que, vous savez que dans les étudiants dans les baccalauréats, bien, ils ne sont pas si nombreux que ça maintenant, là. Hein, on a du moins à l'UQAT, là, mais je pense que dans les autres universités, il y a une légère remontée cette année dans les admissions, dans les programmes en enseignement, mais ce n'est pas la panacée, là. On est loin des années d'il y a 5, 7 ans, là, où il y avait vraiment beaucoup plus d'admissions dans nos programmes en enseignement primaire et aussi secondaire. Une deuxième information peut-être intéressante pour vous. Actuellement, l'UQAT offre le certificat d'accompagnement à l'enseignement primaire, mais très bientôt, nous allons offrir le certificat en accompagnement à l'enseignement secondaire. Donc, nous sommes à travailler avec des partenaires universitaires, entre autres l'UQTR,
l'UQO, l'UQAC, donc Chicoutimi, l'Université TÉLUQ a développé ce certificat-là. Il est déjà très, très avancé et on devrait normalement offrir le certificat en accompagnement à l'enseignement secondaire, très bientôt. Là, on souhaite l'ouvrir pour l'hiver 2022, mais c'est encore sous toute réserve parce que nous ne sommes pas les seuls à bord. Il y a quand même plusieurs autres universités partenaires qui vont travailler avec nous. C'est l'UQAT qui parraine ce projet-là, mais on va pouvoir offrir le volet français, le volet mathématiques, le volet sciences et technologies pour le moment. Donc, voilà. J'aimerais aussi vous dire que l'UQAT accompagne au plus près les étudiants qui sont admis au certificat en accompagnement à l'enseignement primaire. En fait, on a plusieurs tutoriels qu'on va présenter aux étudiants lors d'une séance d'accueil. Puis ces tutoriels-là concernent à la fois comment travailler dans le Moodle, qui est la plateforme de l'UQAT, comment, par exemple, présenter un travail écrit, comment faire une demande de bourse, comment, par exemple, je ne sais pas moi, utiliser les technologies dont on a besoin là, pour suivre nos cours. Donc, il y a plusieurs tutoriels qui existent, puis on a aussi une personne qui peut répondre à vos questions. Alors, je vais tout de suite vous donner l'adresse courriel si jamais vous voulez avoir des détails, des informations supplémentaires par rapport au programme de formation à l'enseignement primaire. Alors, je parle bien du 4950. Alors, l'adresse courriel, c'est la suivante. SC, trait d'union, éducation, trait d'union, FAD, A commercial, ucat.ca. Donc, je la répète. SC, trait d'union, éducation, trait d'union, FAD, pour formation à distance, A commercial, ucat.ca. Et on a deux personnes qui répondent plus spécifiquement à des questions concernant ce programme-là. C'est d'abord notre technicienne en éducation qui s'appelle Sylvie Bergeron. Donc, son courriel, sylvie.bergeron@ucat.ca. Mais si vous écrivez à la première adresse que je vous ai donnée, elle va nécessairement recevoir le courriel. De même qu'on a une commis à la formation à distance au module éducation qui s'appelle Annie Blanchette. A-N-N-I-E. Blanchette, 2T-E, @ucat.ca. Encore une fois aussi, à l'adresse Sciences Éducation FAD, bien, elle va aussi recevoir le courriel. Alors voilà, c'est un programme qui existe ici à l'UQAT depuis une bonne dizaine d'années, qui obtient un succès, je vous dirais, fulgurant, compte tenu de la pénurie, puis qui répond bien aux besoins. Des étudiants. Moi, justement, j'avais un groupe d'étudiants cet été, le cours langue première comme objet d'apprentissage, puis les étudiants, au terme du cours, nous remercient. Bon, vous nous aidez vraiment à mieux comprendre les enjeux du programme de français, parce que là, moi, c'est la matière que j'enseigne à l'université, en didactique du français. Et ils sont très, très contents de recevoir ces bases-là pour mieux agir en salle de classe lorsqu'ils font de la suppléance, lorsqu'ils ont des contrats à court terme ou même à moyen et long terme. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, compte tenu de la pénurie. Alors, n'hésitez surtout pas à nous écrire et à nous demander, à nous poser des questions concernant le programme. Peut-être vous donner une toute dernière information. Les gens se demandent s'ils vont avoir à se déplacer à l'UQAT. Pas du tout. Tout se fait à distance, incluant les examens. Les examens se font dans le Moodle, donc la plateforme de l'UQAT.
Donc, on ne réserve pas de salle en quelque part au Québec pour que vous puissiez aller faire votre examen. Pas du tout. Tout se fait au moyen de la plateforme Moodle. Les travaux se font aussi, sont déposés dans le Moodle. Les gens peuvent aussi parfois travailler en équipe. Bref, vous faites ça dans le confort de votre foyer, le soir, la fin de semaine, quand vous avez du temps pour suivre les cours, évidemment. Mais vous n'avez pas du tout à vous déplacer là, en Abitibi-Témiscamingue parce que ça serait, disons, très onéreux, hein, la personne qui part de Yellowknife parce qu'on a des étudiants là aussi, et disons que ça ferait cher du voyage. Hein? Alors non, non, non. C'est vraiment un programme entièrement donné à distance en mode asynchrone, sauf pour un seul cours, comme je disais tout à l'heure, si jamais vous le choisissez, c'est le cours d'atelier d'efficience cognitive qui se donne en mode synchrone. Alors, ça va être un plaisir de vous accueillir dans notre programme, donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous interpeller si vous avez des questions, et nous sommes là pour vous répondre. Donc, merci beaucoup et à bientôt.